Posez. Ah. Appo. Élevez-vous. Présentez. Ah. Cérémonie aux couleurs terminée. Adjudant Khalifa Babacar Singom. À vous, mon capitaine. À votre disposition. Aujourd'hui, vous avez participé avec le centre de formation à une activité civilo-militaire. Et voilà, donc on voudrait véritablement que vous nous faites l'économie de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, l'économie séduit, parce que aussi aujourd'hui on s'est rendu compte que l'armée est pleine d'intellectuels, parce que ce sont des cours que nous faisons dans les universités, que les gens ont transposé didactiquement au niveau de ce centre, en termes de discipline et de management. En sincérité, vraiment, on est très séduits par ce que nous avons vu aujourd'hui, parce qu'on a voulu vraiment à nouveau inculquer à nos élèves la discipline, qui est un facteur fondamental pour le développement. Et on s'est rendu compte que c'est sûr, et parce que tout simplement ça a été bien fait. Donc c'est une occasion de remercier l'armée, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la maison d'arrêt et de correction et l'ensemble des forces armées de Bakel. Là, on a aussi le lieutenant du camp des sapeurs-pompiers, avec le directeur du centre de formation. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres activités qui seront beaucoup plus poussées en termes de formation, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité, on a beaucoup parlé de discipline. Est-ce qu'on peut avoir d'autres rencontres, mais d'une manière beaucoup plus élaborée? Effectivement, on peut avoir d'autres rencontres de manière beaucoup plus élaborée. Cela dépendra du chef de centre, c'est-à-dire le centre de formation professionnelle, M. Badji, qui est un partenaire des forces de défense et sécurité. Quand il jugera nécessaire d'organiser une activité pareille pour ses élèves, nous sommes toujours disponibles à partager notre expérience avec ses élèves. Quand on parle de discipline, tout de suite les esprits s'envolent vers l'armée, d'une manière générale, les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, à partir de cette activité, l'on a parlé essentiellement de discipline. Alors, armée et nation, quelle sera, à partir d'aujourd'hui, y aura-t-il une continuité dans ce qui vient de prendre départ aujourd'hui?
entre les populations et vous. Sauf que je vais rectifier, ça n'a pas démarré aujourd'hui, ça a toujours été le quotidien des militaires, des forces de défense et de sécurité en général, c'est être auprès de la population et partager notre expérience avec cette population. Également recueillir un peu de l'expérience de ces élèves qu'on peut transposer chez nous, parce que nos soldats également ont besoin de certains rudiments techniques pour pouvoir exercer leur métier. Donc ce sera juste une continuité, on va le faire. Et comme je l'ai dit tantôt, tout dépendra des autres services et de la hiérarchie. Quand ils jugeront nécessaire que cela puisse continuer, on va le continuer. Mais quant à armée et nation, ça a toujours existé et ça demeurera. Merci beaucoup. C'est juste aller dans la même lancée que le capitaine. Donc c'est une collaboration que nous avons trouvée ici, établie par nos prédécesseurs et leurs collègues et partenaires civils qui sont dans le département. Donc c'est dans ce sillage que nous nous sommes inscrits pour nous aussi continuer à sensibiliser et à partager l'expérience que nous avons, comme l'a dit le capitaine, avec les populations avec lesquelles nous vivons. Nous avons laissé des populations et nous sommes dans des populations qui sont pour nous nos populations. Donc c'est du pareil au même. Nous nous sentons chez nous et nous continuons à collaborer avec les populations de Bakel. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Mané. Et permettez-moi d'abord de remercier mon autorité qui est l'IF, qui est venu nous accompagner dans cette rencontre aujourd'hui qu'on a. Vous savez, nous tous les lundis, nous avons l'habitude de faire une levée des couleurs. Et à chaque fois qu'on fait une levée des couleurs, on invite un service pour partager avec la collaboration qu'on a entre le centre de formation et tous les services de l'État. Et après la fête de l'indépendance, nous avons voulu continuer cette fête en partager avec nos partenaires qui sont les forces de défense et de sécurité. C'est de là où l'idée est sortie, pour nous parler un peu du drapeau, mais aussi pour essayer de régler certains problèmes que nous avons sentis au niveau de l'école et que nous cherchons une solution pour éradiquer. C'est le problème des absences, c'est le problème des retards, c'est le problème du respect de l'autorité. Parce qu'à chaque fois, on arrive parfois à régler des problèmes entre élèves, entre élèves et formateurs, etc. Et on sait que ça, c'est parce qu'il y a un manque de discipline. C'est pourquoi nous avons essayé d'inviter les services de l'ordre, les services militaires, en tout cas pour partager avec nous sur la sécurité. Mais aussi, nous avons échangé pour voir quelles possibilités il y avait pour que nos élèves, à travers la cellule d'appui à l'insertion, comment ils pourront faire pour fréquenter, embrasser en tout cas des armes. Voilà, c'est ce qui nous a permis en tout cas de s'ouvrir par une correspondance à tous ces services. En tout cas, on a invité tous les services militaires et paramilitaires. Certains ont appelé pour dire par contrainte de temps, ils n'ont pas pu être là. Mais en tout cas, c'est tout le monde, services d'hygiène, douane, tout le monde les a invités, les services des eaux et forêts. Et vous comprenez aussi, même avec les services des eaux et forêts, par exemple, si je prends le commandant, le lieutenant, c'est un ingénieur. Et quand on parle d'ingénieur, on passe à la formation professionnelle. C'est juste dire que tous ces métiers-là sont connexes. Donc nous devons travailler en collaboration. Et travailler en collaboration aussi n'est rien d'autre que parfois ils ont besoin de nous et nous devons répondre. Comme eux aussi, à chaque fois que nous avons besoin d'eux, et ils nous répondent aussi. Quand tout à l'heure j'ai parlé de la sécurité, l'école étant un peu éloignée de la ville, est-ce que nous pouvons assurer notre sécurité? C'est la gendarmerie qui assure notre sécurité à côté de la frontière. Donc c'est cette collaboration-là que nous voulons vraiment, en tout cas, appuyer à travers cette journée, qui, j'avoue que c'est l'une des meilleures journées depuis que je suis au CFP, avec toutes les questions et toutes les réponses que nous avons. Et vivement aussi Bakel Environnement, vivement aussi Baol TV, Sonincara TV, Bakel Info, en tout cas, toutes les structures qui nous accompagnent dans la communication. Et aujourd'hui, nous avons voulu que celui qui est à Kenyeba, qui ne connaît pas le centre de formation, puisse savoir qu'il y a un centre qui est là et qui donne vraiment l'opportunité aux jeunes d'avoir une formation, d'avoir une qualification pour avoir un métier et avoir un salaire demain. En tout cas, véritablement, merci beaucoup. Mais docteur, avant de nous quitter, quelles sont les autres actions qui seront, que vous allez retenir avec
ces forces de défense et de sécurité, parce que je sais que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Quelles sont les autres actions dans le futur, comme avec les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, quels sont d'autres... Parlez-nous un peu des programmes que vous voudrez quand même réaliser avec ces forces de défense et de sécurité. D'abord, un bon Sénégalais, un bon citoyen. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils me donnent, j'attends toujours à leur donner. Et la première chose à faire, c'est accompagner les agents militaires, sapeurs, etc. dans leur formation. Ils ont besoin d'une formation. Comme vous avez fait avec Comme j'ai avec Dior qui a eu une formation en photovoltaïque. Comme nous avons un gendarme même qui est maintenant au Gabon, qui a été formé sur le système photovoltaïque. Comme un sapeur qui est aujourd'hui à Seyou, qui a été formé en froid climatisation, et tant d'autres, tant d'autres. Moi, ce que je veux, c'est de donner, au lieu de tendre la main à ce qu'on me donne. Mais dans la collaboration, il arrive parfois qu'on a envie qu'on donne, mais aussi c'est toujours dans la collaboration, dans ce partenariat. Nous, ici à l'école, on a un chargé partenariat qui, en tout cas, doit faire cette démarche. Voilà, nous avons invité ici la SAET. Prochainement, nous souhaitons en tout cas inviter les d'autres services, pourquoi pas les services d'hygiène, pour parler de l'hygiène. Voilà. Nous avons invité ici le centre conseil ado. Nous avons invité plein de gens et nous allons continuer dans cette démarche. Mais toujours avec ces agents, ces autorités militaires qui étaient là, nous allons encore parfaire, nous allons encore continuer. Et je crois que c'est ça que le centre a besoin, d'un management, d'une collaboration pour en tout cas aller de l'avant. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, votre patron ici présent est content de vous. Merci, directeur.